Matthieu 5, versets 1 à 16, les béatitudes, ce passage, une partie duquel nous allons étudier ensemble. À partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, dans la première épître de Pierre, tout à la fin du Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 4, Pierre, chapitre 4. Et nous allons lire le chapitre entier. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Ils trouvent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon entendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui accorde. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous
de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétiens, qui n'en rougissent pas, qui glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si ce n'est pas nous qui débutons, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Amen. Je veux dire juste un mot avant la prédication de la parole. Je veux dire juste un mot aux jeunes. Si vous regardez bien le verset un des versets que nous venons de lire, c'est le verset 4. Le verset 4 dans ce chapitre 1 de l'épître de Pierre. Là, Pierre parle des chrétiens, des personnes qui aiment Jésus, qui suivent Jésus, et de comment ils vivent dans le monde, et les non-chrétiens, les personnes qui ne croient pas. Et verset 4, Pierre dit, « Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Il est en train de dire que dans ce monde, il y a des gens qui aiment Jésus, qui veulent vivre pour Jésus, et qui ne veulent pas faire comme les autres, qui voient leurs amis en train de faire du mal, qui voient leurs amis en train de désobéir à Dieu, qui voient d'autres personnes en train de désobéir à Dieu, et eux ils disent, non, je ne veux pas faire ça, je ne vais pas faire ça, parce que je veux faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, je veux obéir à Dieu, je veux plaire à Jésus. Et comment les autres ils réagissent? Ils disent, mais pourquoi tu ne fais pas ça? C'est où le mal? Pourquoi tu ne participes pas avec nous? Pourquoi tu ne regardes pas ça avec nous? Pourquoi tu ne vas pas là avec nous? Et ils vous trouvent bizarre. Ils vous trouvent étrange. Mais c'est pas normal de ne pas vouloir faire ça. C'est pas normal de ne pas aimer ça. C'est pas normal de ne pas regarder ça, de ne pas jouer à ça. Et vous voyez ce que dit Pierre? Et si vous voulez vivre pour Jésus dans ce monde, le monde va vous regarder et dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est quoi son problème? Mais Pierre dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Il faut dire, en fait, le plus important pour moi, c'est pas de plaire aux autres, c'est de plaire à Jésus. Vous savez que quand on dit quelque chose, peut-être qu'on dit qu'on aime Dieu, qu'on croit en la Bible, en quelque chose comme ça, les autres, ils vont rire, ils vont sourire, comme ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui sourit quand on obéit à sa parole. Et c'est Dieu. Et Dieu ne sourit pas pour se moquer de nous. Dieu sourit parce qu'il prend plaisir en ses enfants qui obéissent à lui, qui prennent position, qui n'aient pas peur de lui, de prendre position pour lui. Et donc à l'école, sans doute vous serez tenté de suivre la foule, de faire comme tout le monde, même si dans votre cœur, dans votre pensée, vous savez, ah, c'est pas bien de parler comme ça, c'est pas bien d'agir comme ça, c'est pas bien de faire ça. Mais si je dis non, ils vont se moquer de moi, ils m'ont invité à cette fête, et si je dis non, ils vont me trouver bizarre, ils vont m'inviter à faire ceci, à regarder un tel ou tel film, à jouer à tel ou tel jeu, et si je dis non, ils vont me trouver bizarre. Oui, mais Dieu ne va pas me trouver bizarre. Jésus va sourire, Jésus sera content. Et dans votre cœur, vous devez avoir cette idée fixée dans votre cœur. Est-ce que je veux vivre pour plaire à Jésus? Ou est-ce que je veux vivre pour plaire à mes amis? Des fois, c'est possible de faire les deux. Mais souvent, il y a un choix à faire. Jésus ou le monde? Jésus ou les amis?
Et je vous encourage, les enfants, à choisir Jésus, à prendre position pour Jésus. Voilà ce que nous prions pour vous. Voilà ce que vos parents prient pour vous. Voilà ce que les autres dans l'Église prient pour vous. Et dans des situations où vous êtes tentés, vous allez choisir Jésus. Et si les autres rient, si les autres disent des choses méchantes, c'est comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais sachez que Jésus vous voit. Et Jésus sourit sur vous. Et j'aurai aussi quelques petits mots à vous dire au fur et à mesure dans ma prédication. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible à ce passage en Matthieu, que nous avons lu en Matthieu. Matthieu chapitre 5. Et c'est notre dernière étude, notre dernière béatitude. Versets 11, 10, 11 et 12. Peut-être les paroles les plus, on pourrait dire, les plus bizarres, les plus étranges de la part de Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Chaque mois, nous sommes plusieurs, peut-être vous aussi, à recevoir un courriel de la part de Portes Ouvertes, une association qui cherche à soutenir les chrétiens persécutés dans le monde. Et chaque semaine, nous lisons avec horreur des atroces commises contre le peuple de Dieu un peu partout dans le monde. La situation actuelle est terrible. En 2019, 245 millions de chrétiens vivaient dans des pays où la persécution était considérée, ou est encore considérée, forte ou extrême. Au cours de l'année 2019, il y a eu dans le monde 4305 chrétiens tués. Vous pouvez faire le calcul et voir combien de chrétiens par jour sont tués pour leur foi. 1847 églises ciblées et 3150 chrétiens détenus, jetés en prison pour leur foi. Et ça, c'est peut-être même pas toute l'histoire, il y aura peut-être encore d'autres cas. La persécution des chrétiens est bien réelle. Mais cela ne devrait pas nous surprendre. Au début du sermon sur la montagne, Jésus décrit les qualités d'un chrétien. Il parle de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de notre façon d'agir, notre façon de penser. Et pour finir, il décrit la réaction du monde à celui ou à celle qui vit ainsi, qui met les béatitudes en pratique dans sa vie. Et Jésus démolit toute notion que la vie chrétienne sera facile pour la personne qui manifeste les qualités décrites dans ce sermon. Comment le chrétien authentique sera-t-il reçu dans le monde? Comment la personne qui vit la vie décrite par Jésus dans ces versets, comment sera-t-elle reçue? Comment sera-t-elle traitée? Quelle sera la réaction de sa famille, de ses collègues, de ses amis, de la société en général? Un mot, persécution. Persécution. On va se moquer de vous, on va vous insulter et vous subirez beaucoup de souffrances. Vous serez persécuté. Mais, si tu veux, Claudie, tu peux fermer parce qu'il y a la porte est ouverte là. Vous serez persécuté, mais, dit Jésus, vous serez bien heureux. C'est bizarre. C'est pas le mot qu'on mettrait logiquement ensemble avec la persécution.
Et au verset 10, est-ce que vous avez remarqué, Jésus parle de ceux qui sont persécutés, dans la troisième personne, dans les termes généraux. Mais au verset 11, il se tourne vers ses disciples, et il leur parle dans la deuxième personne. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et on vous persécutera. La persécution est personnelle. On peut citer les statistiques, les chiffres. Il y a des personnes qui sont persécutées. Oui, mais vous serez persécutés. On vous insultera. On vous persécutera. Elle vient à vous et à nous. Et je veux voir 4 choses dans ces 3 versets au sujet de la persécution. D'abord, il y a la réalité de la persécution. On n'a pas besoin de passer très longtemps à lire la Bible pour découvrir que l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire de la persécution. La réalité, c'est quand le citoyen du royaume de Dieu vit dans un monde qui est sous l'influence du royaume de Satan, il va y avoir du conflit. C'est normal. C'est normal. Et c'est ce que Dieu promet, même tout au début, en Genèse 3, verset 15, il parle à Satan, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il y aura de l'hostilité entre ceux qui sont sous l'influence de Satan et ceux qui sont sous l'influence de la femme, du Christ, on pourrait dire. Tout de suite, on voit la preuve dans la Bible, quand Caïn tue son frère Abel. Et tout au long de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est persécuté. En Égypte, Babylone, les prophètes. Jésus dit au verset 12, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, on voit la même chose. Nous lisons dans Actes 8, verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et Jean écrit dans 1 Jean 3, verset 13, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous devons nous y attendre, frères et sœurs. Jésus sait que ses disciples devront faire face à l'opposition. Il veut qu'ils soient prêts. Il ne dit pas au verset 11, « Heureux serez-vous si on vous outrage. » Non. La persécution et l'hostilité sont sûres et certaines. C'est la réalité de la persécution. En deuxième lieu, nous voyons la nature. Dans ce passage, nous voyons la nature de la persécution. Verset 11. On vous insultera. Ça, c'est le même mot qu'on lit dans Matthieu 27, 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Si vous passez même 10 minutes sur les réseaux sociaux, vous saurez ce que c'est l'insulte, une insulte, insulter des gens. Lisez, passez, si vous n'avez pas de compte Facebook ou Twitter, demandez à un ami de vous montrer les insultes. Vous n'avez pas besoin de chercher très longtemps pour trouver que nous vivons dans un monde où on insulte les gens. Et on trouve que les insultes deviennent de plus en plus haineuses. Après, Jésus dit, on vous persécutera. Et ce mot veut dire, on vous chasse, on vous poursuit, comme un lion poursuit sa proie. Jésus parle ici d'une détermination, d'une intensité dans la persécution. Le lion refuse d'abandonner la chasse. C'est comme les athées dont nous avons lu au début. Nous allons étudier de près vos livres, vos prédications, ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Nous allons surveiller tout ce que vous dites. Nous allons vous poursuivre. Et Jésus dit, on dit toutes sortes de mal. On calomnie, on dit des mensonges, on diffame. Et c'est intéressant de noter que pour 2 des 3 mots utilisés pour Jésus, il parle de la persécution verbale. Ce n'est pas toujours une menace physique, des coups, de la torture. J'imagine que la plupart d'entre nous, si nous avons subi la persécution, c'est la persécution verbale. Les choses qui ont été dites. Jésus nous dit que la persécution se manifestera sous différentes formes. Jésus lui-même a subi la persécution sous plusieurs formes, des insultes, des mensonges, la moquerie et puis bien sûr
la persécution physique. Et c'est notre expérience. Très peu de nous, nous avons expérimenté peut-être un petit peu de persécution physique, mais la plupart, comme je viens de dire, c'est la persécution verbale. Mais nos frères et nos sœurs en Chine, eux, ils subissent des coups. On les bat régulièrement. On les met en prison. On démolit leur lieu de culte. Ici en France, la persécution est souvent plus subtile. Souvent, c'est la persécution verbale. On dit des choses, c'est la moquerie, le ridicule. Et puis regarde comme ça. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ça, c'est la persécution. On nous exclut. Un jeune qui est différent, qui prend position pour Dieu à l'école, il est vite exclu. On ne veut pas des gens comme ça avec nous. On méprise les choses qui sont précieuses pour nous. On méprise la Bible, le jour du Seigneur, le nom de Dieu. On nous dit de pratiquer notre religion chez nous. Tout ça, c'est très bien ce que vous faites. Mais faites ça chez vous. C'est de la persécution. Il y a un poème en anglais, je vais le traduire en français. Les bâtons et les rochers peuvent me blesser, mais les insultes ne me feront jamais mal. Sticks and stones may break my bones, but words will never help. C'est faux. En français, on dit la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Par les paroles, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne va pas me faire mal. Si. La moquerie fait mal. Un jeune assis dans la salle de classe, dans le cours de récréation, la moquerie, ça fait mal. Peut-être le seul chrétien dans sa classe va dans l'école et ses amis lui disent que sa religion est fausse. Ils ont tous leurs arguments qui semblent être cohérents. Et non seulement ses amis, mais ses profs aussi. Et tout le monde le regarde, il ressent une énorme pression. Ses amis se moquent de sa foi, il est persécuté. Une épouse chrétienne essaie de parler de à son mari de Jésus. Il se moque d'elle. Il lui dit qu'il ne veut pas écouter ce mythe. Il y a de la tension, il y a du conflit, elle est persécutée. Un jeune chrétien qui s'est récemment converti, il veut en parler à sa famille. Mais eux, ils s'opposent fortement à sa nouvelle foi. Et jour après jour, ils lui disent de l'abandonner. Ils organisent des sorties pour le dimanche pour qu'il ne puisse pas aller à l'église. Il y a de la tension à la maison. Nous avons eu des jeunes chrétiens dans cette église qui vivent ça en ce moment. Je peux penser à plusieurs personnes qui ont fréquenté cette église, des étudiants qui étaient là, qui sont partis maintenant, qui vivent ça maintenant. Cette hostilité de la part de la famille. Et sur les réseaux sociaux et dans les médias, on se moque des chrétiens, on se moque des valeurs bibliques. Et c'est de la persécution. Alors que ce soit des attentats meurtriers au Pakistan, que ce soit des attentats à la voiture piégée devant une église au Nigeria, la prison, la torture en Chine, ou les paroles cruelles dans une école française, quelle que soit la forme, c'est de la persécution. Donc la réalité et la nature de la persécution. En troisième lieu, la raison pour la persécution. Jésus ne dit pas simplement « bienheureux ceux qui sont persécutés ». Notez bien ce qu'il dit au verset 10. « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous en dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Et voici les phrases clés. Pour la justice et à cause de moi. On peut être persécuté et ça n'a rien à voir avec la justice. Ça n'a rien à voir avec Jésus. On peut être persécuté parce qu'on manque de tact, parce qu'on est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, parce qu'on met toujours les pieds dans le plat. On est persécuté, mais ce n'est pas à cause de la justice, c'est à cause de la stupidité.
c'est à cause d'un caractère ombrageux. On peut être persécuté parce qu'on manque de sagesse ou de sensibilité. On attire inutilement des ennuis sur nous. Pierre l'explique bien, on a vu dans le verset 15 du chapitre que nous avons lu, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. On peut être persécuté pour les mauvaises raisons. Jésus ne dit pas bienheureux ceux qui sont persécutés pour leur manque de tact. Alors qu'est-ce que ça veut dire être persécuté pour la justice, persécuté pour le nom de Jésus, à cause de moi, selon Jésus? Et c'est très facile à comprendre. Si vous vivez selon la loi de Dieu, vous serez persécuté. Si vous essayez d'être comme Jésus, vous serez persécuté. Si vous êtes juste dans un monde injuste, vous serez persécuté. Si vous vivez comme Jésus vous demande de vivre, vous serez persécuté. Si vous refusez de mentir, je me rappelle une fois, j'ai dû appeler une boîte qui essayait de me vendre, de m'imposer, je vais dire, un téléphone, un contrat de téléphone. Je voulais parler avec le patron. Et la personne qui a répondu, j'ai dit, est-ce que je peux parler avec tel ou tel? Et j'ai entendu, dites-lui que je ne suis pas là. J'ai dit, c'est bon, je l'ai entendu. Soyez la première personne chez vous à être honnête avec moi. Donc votre patron vous dit de mentir, de tricher. Quand vos amis veulent que vous riez à des histoires cochonnes, et vous ne le faites pas, c'est gênant pour le monde. Si vous ne participez pas à des fêtes bien arrosées, ou des débauches, comme a dit Pierre, vous allez expérimenter le rejet, le dédain, la moquerie. Si vous prenez position contre l'immoralité, contre le péché, vous aurez le vent dans le visage, c'est sûr, c'est sûr. On le voit dans la Bible. Pourquoi Caïn a-t-il persécuté son frère? C'est parce que Abel avait obéi à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a persécuté Daniel? Parce qu'il avait obéi à Dieu. Il avait refusé de prier au roi, il avait continué à prier à Dieu. Et pourquoi ces trois amis ont-ils été persécutés? Parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant le Dieu, devant l'idole. Ils avaient refusé de faire comme tout le monde. Pourquoi le roi Hérode voulait-il faire mourir Jean-Baptiste? C'était parce que cet homme de Dieu avait parlé contre le péché d'Hérode. Pourquoi Jésus a-t-il été persécuté? Jésus l'explique lui-même dans Jean 15, 24. « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. » Ils ont vu ce que Jésus avait fait et puisqu'ils ont vu ça, ils ont vu leur propre péché, ils ont vu la justice de Jésus, ils ont vu leur propre manque de justice, ils ont vu la sainteté de Jésus, ils ont vu leur propre manque de sainteté. Ils ont haï Jésus. Et Jésus dit que si vous ressemblez à moi, dit Jésus, à Jésus, on vous haïra aussi. Si vous mettez les béatitudes en pratique dans votre vie, voilà ce qui vous arrivera. C'est ce que dit Paul au jeune Timothée. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Un des commentateurs dit, avec chaque béatitude, l'abîme grandit entre le disciple de Jésus et le monde. Vous pouvez parler de Bouddha demain au travail avec vos voisins. Vous pouvez partager vos opinions sur la réincarnation et les gens vont dire, ah, c'est intéressant, hein, oui, c'est pas mal ça. Vous pouvez parler de l'astrologie. Vous pouvez dire que Dieu n'existe pas et cela ne posera aucun problème. Mais commencez à parler de Jésus-Christ. Dire qu'il y a un seul Dieu, parler du péché et du jugement, et ça c'est autre chose. Vous le savez. Le monde vous haïra. Un auteur explique ainsi, je pense que c'est très pertinent ce qu'il a dit, et je cite, «
Le monde ne supporte pas les personnes qui ne se conforment pas à lui. Le disciple de Jésus ne partage pas les valeurs du monde. Il a une conception de l'existence complètement différente. Une telle opposition de point de vue ne peut pas se vivre sans difficulté. Elle crée des chocs, des confrontations, parfois même des réactions explosives. Le monde n'aime pas ce qui est différent de lui. Le chrétien met en lumière ce qui ne va pas dans le monde et cela provoque la furie de ce dernier. Le monde a horreur de voir sa culpabilité ainsi explosée. Alors il fait tout pour faire taire le chrétien. Voilà, nous avons vu la réalité, la nature et la raison pour la persécution. Et pour terminer, la réponse à la persécution. Oui, vous dites, oui Jésus, ça c'est très bien. Andrew, c'est très bien de savoir que tout ça existe, mais comment réagir? Que faire quand on est persécuté? Dire à ses disciples qui sont persécutés, qu'ils subiront la haine, l'hostilité du monde, pour des hommes qui croyaient que Dieu allait établir un royaume où il n'y aura plus d'opposition, il allait établir un royaume de force et de puissance dans lequel ils pourraient régner avec lui. C'est ce qu'ils s'attendaient à ça, les disciples. Ça a dû être dur à accepter qu'ils seraient persécutés. Mais non, Jésus, ce n'est pas ça le royaume que tu vas établir. Mais Jésus, ne vas-tu pas mettre fin à la persécution, fin à la violence contre ton peuple? Ce n'était pas du tout à ça qu'ils s'attendaient. Mais ce qui est encore plus dur à accepter, c'est pour les disciples et pour nous aussi, c'est la réponse à la persécution que Jésus décrit dans ce passage. Dire qu'on sera persécuté, c'est déjà quelque chose. Et dire comment nous devons réagir, c'est beaucoup. Hein? Regardez ce que dit Jésus au verset 10. Bienheureux ceux qui sont persécutés. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ce que dit Jésus paraît absolument absurde. Personne ne veut être persécuté. Personne n'aime être insulté. Personne n'aime qu'on dise de toutes sortes de mal. Comment peut-on être bienheureux quand toutes ces choses arrivent dans la vie? Comment est-ce possible d'être bienheureux? Au verset 12, Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Ce sont des impératifs. Mais comment pouvons-nous nous réjouir quand on est persécuté? Un pasteur chinois qui est jeté en prison, qui est sévèrement battu pour sa foi, comment lui, son épouse et ses enfants peuvent-ils s'en réjouir? Le jeune chrétien français, qui est le seul chrétien dans son école, qui doit supporter la moquerie, les insultes, une épouse croyante qui est insultée par son mari, y a-t-il quelque chose ici pour les encourager, pour les aider à répondre à la persécution? Comment Jésus peut-il demander à une personne qui subit la persécution, qui doit faire même face à la mort, comment Jésus peut-il demander de se réjouir, d'être dans l'allégresse? Heureusement que Jésus ne dit pas simplement « réjouissez-vous », il explique pourquoi et comment. Notons brièvement 3 raisons données ici par Jésus pourquoi on peut et on doit se réjouir malgré les souffrances ou face à des souffrances. D'abord, c'est la preuve que nous ressemblons à Jésus. Oublions tout ce que j'ai dit sur la persécution. Si je vous posais la question en arrivant ici ce matin, est-ce que vous désirez que le monde vous voie comme Jésus? Ah oui. Est-ce que vous voulez ressembler de plus en plus à Jésus? Ah oui. J'espère que ça aurait été votre réponse. Ok. Alors, la persécution, c'est la preuve que vous ressemblez à Jésus. Jésus parle à ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est-à-dire pour une vie sainte.
une vie qui ressemble à Jésus-Christ. Si vous êtes persécuté pour la justice, c'est une preuve que les autres voient Jésus en vous. Alors, au lieu d'être découragés par la persécution, nous pouvons être encouragés par la persécution. Il y a une justice, il y a une sainteté dans votre vie, dans vos paroles, que le monde voit, que le monde trouve gênante. Votre vie brille, la lumière de votre vie brille, avec la lumière de Christ. Et le monde n'aime pas la lumière qui brille, parce qu'elle révèle la saleté du monde et le péché du monde. La personne qui ressemble à Jésus sera haïe par le monde. Jésus dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et le danger pour les chrétiens, n'est-ce pas, c'est de vouloir être aimé par le monde. Et de ressembler au monde, ça peut devenir plus important que de ressembler à Jésus. Donc soyez encouragés, parce que la persécution, c'est la preuve que nous ressemblons à Jésus. Deuxièmement, soyez encouragés et réjouissez-vous à cause de la récompense qui vous attend. Une des grandes différences entre le chrétien et le monde, c'est que le chrétien se rend compte d'un monde à venir. Nous vivons à la lumière de la réalité de l'éternité. Et Jésus dit ici que à ceux qui sont persécutés, votre récompense sera grande dans les cieux. Votre Père Céleste connaît votre situation. Il connaît la persécution que vous expérimentez et il dit qu'il y a une récompense qui vous attend. Qu'est-ce qui a permis à Moïse de subir la persécution? Hébreux 11, 25 à 26. En parlant de Moïse, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Pourquoi? Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors d'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Ce que je vis maintenant, c'est dur, mais il y a une récompense future qui me permet de subir ça, qui me permet de persévérer. John Stott, un prédicateur anglais, écrit « Même si nous devons tout perdre sur la terre, nous hériterons toutes choses dans les cieux. » Et dans 2 Corinthiens 4, nous lisons « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Quand vous êtes persécuté, vous pensez un poids éternel de gloire. Vous êtes persécuté? Jésus dit, ne pensez pas à la persécution, pensez à la gloire qui vous attend. Gardez les yeux fixés sur la récompense future. Le royaume des cieux est à vous, dit Jésus ici. Vous y passerez toute l'éternité. La période de souffrance est tellement courte par rapport à l'éternité. Je pense que c'était l'année dernière, j'ai partagé cette illustration avec vous. Donc si vous n'étiez pas là l'année dernière, vous allez peut-être entendre pour la première fois. Si vous étiez là, vous allez reconnaître. Et je trouve que c'est une illustration géniale. Vous devez partir en Australie. Il y a 2 vols. Vous vous souvenez peut-être de cette illustration. Il y a 2 vols. Le premier vol de Nantes à Francfort. Deuxième vol de Francfort à Sydney. Premier vol, c'est très court. Deuxième vol, c'est très long. Et pendant le premier vol, il y a un monsieur derrière vous qui vous embête constamment. Des coups de pied à votre siège, il lance des petits bouts de papier, il vous fait ça à l'oreille. Il embête tout le temps, tout le temps. Il fait exprès pour vous persécuter. Et c'est dur à supporter. Et lors du vol, l'hôtesse vient vous dire quelque chose qui change tout. Elle vous dit, monsieur, madame, je vois ce qui se passe ici. Et si vous persévérez jusqu'à la fin du premier vol, je sais que vous êtes tenté d'aller vous asseoir ailleurs.
Mais si vous persévérez jusqu'à la fin du premier vol, pour le deuxième vol, vous serez surclassé en première classe. Pour le voyage de 12 heures. Là, le voyage, ça dure 1 heure. Et pour le voyage de 12 heures, vous serez surclassé en première classe. Vous serez traité comme un roi ou une reine. Et puis l'hôtesse vous quitte. Et le monsieur derrière recommence à vous embêter. Comment réagissez-vous maintenant? Ça change tout, n'est-ce pas? Allez, allez-y, allez-y. Parce que dans 1 heure, je serai en première place. Vous voyez? Comme l'attente d'une récompense future change notre façon de supporter la douleur actuelle. Faites ce que vous voulez, monsieur. Parce que dans 1 heure, je serai en train de manger un repas fait par un chef étoilé, voilà. Et j'aurais vite oublié la souffrance de ce vol. La persécution nous fait penser à la récompense éternelle, première classe. Plus de larmes, plus de souffrance, plus de coups, plus de prison, plus de moquerie, que la joie d'être en la présence du Seigneur. Et puis la dernière raison donnée par Jésus, c'est au verset 12, et c'est la bonne compagnie. Il dit, c'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Une des choses les plus difficiles en ce qui concerne la persécution, c'est qu'on peut se sentir seul, isolé. Mais Jésus dit, vous n'êtes pas le premier à être persécuté. Vous n'êtes pas le premier à se sentir seul. Regardez les prophètes. Regardez mes serviteurs fidèles. Regardez ce qu'ils ont subi. Moïse, Jérémie parmi d'autres. Leur souffrance, leur persévérance nous encourage à tenir ferme, à persévérer. Le témoignage des disciples tout au long de l'histoire de l'Église. Cela nous encourage à supporter la persécution. Regardez l'exemple de Paul et Silas en prison. Comme ils ont chanté, ils étaient en train de chanter au milieu de la nuit, dans des conditions terribles. Lisez le témoignage des martyrs de l'Église primitive. Lisez, vous devez connaître ces témoignages. Les Huguenots en France, qui ont subi cette persécution ici en France. Lisez le témoignage des martyrs du 20e, 21e siècle. Lisez les lettres des pasteurs chinois. Soyez encouragés, fortifiés par leur foi, par leur exemple, leur persévérance. Et sachez que par votre persévérance, par votre souffrance, vous encouragez les autres. Vous êtes un modèle pour les autres. Et surtout, regardez l'exemple de Jésus. L'auteur aux Hébreux nous dit, de l'Épître aux Hébreux nous dit, en Hébreux 12, verset 2, « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. En vue de la gloire, il a subi, il a souffert. Subir la persécution, la moquerie, les rires, se sentir exclu. Oui, c'est dur, c'est dur. Mais Jésus ne se moque pas de vous. Jésus ne rit pas. Jésus ne vous exclut pas. Jésus vous accueillera avec une couronne de gloire, une couronne de vie. Il dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens partager la joie de ton maître. Êtes-vous persécuté? Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Votre récompense est grande dans les cieux. Amen. Nous allons passer quelques moments dans la prière ensemble. Prions pour nos jeunes, parce que un des endroits les plus, un des endroits les plus difficiles, je pense, de nos jours, être chrétien, c'est à l'école, à l'université. Donc prions pour nos jeunes qui
doivent subir cette pression jour après jour. Prions pour les membres de notre Église qui subissent aussi l'hostilité, la moquerie, la persécution, même chez eux. Et prions pour nos frères et nos sœurs ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, il y aura des chrétiens jetés en prison. Aujourd'hui, on peut être quasiment sûr qu'il y aura des chrétiens qui vont perdre la vie. Prions que Dieu leur donne de la force pour persévérer jusqu'à la fin. Prions ensemble. Seigneur, on est programmé de penser, et c'est à tort, que tu nous appelles à une vie de confort, une vie où tu fais tout pour pour une vie de confort, une vie paisible et agréable. C'est le mensonge de l'évangile de la prospérité. Dieu veut que tout se passe bien pour vous. Mais tu nous promets dans ta parole que ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. Et nous savons que si nous sommes persécutés, c'est pour ta gloire. Et c'est pour produire en nous une couronne de gloire, une récompense éternelle. Et aide-nous à vivre, non pas à la lumière de la persécution, aide-nous à garder les yeux fixés non pas sur la persécution, non pas sur la moquerie, sur l'hostilité, mais sur la gloire, sur la récompense, sur l'exemple de Jésus, sur l'encouragement qu'on est compté digne de souffrir pour Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas chercher la persécution, mais nous ne voulons pas non plus dire que nous ne sommes pas prêts à passer par la persécution. Te remercions que pour l'instant en France, on a subi peu de persécutions, Ce n'était pas le cas par le passé, et peut-être que dans l'avenir, ce ne sera plus le cas. Mais aide-nous qui sommes libres dans notre responsabilité envers nos frères et nos sœurs qui ne sont pas libres. Aide-nous à être fidèles dans la prière pour eux. Aide-nous à donner avec générosité pour les soutenir. Les familles dont le mari est jeté en prison, le gagne-pain est jeté en prison. C'est à qui le pouvoir? C'est à nous. Donc aide-nous à assumer notre responsabilité envers nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Nous prions pour les pays comme le Corée du Nord, la Chine, Nigeria, d'autres pays, où être chrétien peut coûter très cher. Et nous prions que tu fortifies ton Église et que tu te serves même de la persécution pour bâtir ton Église, pour la rendre plus forte. Et nous prions pour ceux qui persécutent aussi, qui puissent voir dans les yeux de ton peuple l'amour de Dieu, l'amour du Christ, qu'ils puissent entendre les prières de ceux qui sont persécutés et qu'ils puissent être touchés dans leur cœur. Merci pour cet avertissement dans ta parole que nous serons persécutés. Cet avertissement qui nous prépare. Et aide-nous à rester forts, les yeux fixés sur Jésus et sur la récompense céleste. Nous prions en son nom et pour sa gloire. Amen. Continuons dans la paix. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ta parole ce matin, l'avertissement et l'encouragement de ta parole, en nous rappelant du fait que dans nos petits moments de persécution, de moquerie, même nos moments de peur d'être persécutés, ta présence demeure avec nous. Tu comprends, Seigneur.
Et même dans la prière sacerdotale de Jésus, Seigneur Jésus, tu as demandé au Père de nous garder dans ce monde. Et Jésus, tu as dit que tu savais que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Et c'est ça la situation de vivre, d'exister dans un monde lequel nous n'appartenons pas. Et Seigneur, tu as prié, tu as intercédé pour nous, pour que nous soyons sanctifiés avec la sanctification de la parole de Dieu. Sanctifiés en vérité, et ta parole est la vérité. Alors Seigneur, je te demande ce matin de nous aider à aimer et à pratiquer ta parole, qui est la vérité, qui nous sanctifie, qui nous prépare, qui nous aide à être forts, à être fidèles dans ce monde. Seigneur, je te demande de nous bénir en tant qu'Église et individuellement à aimer ta parole, à aimer la place de ta parole dans nos vies et à faire comme David a dit, de cacher ta parole dans nos cœurs pour que nous ne péchions pas contre toi et pour que la lumière de ta parole puisse bénir ceux qui sont autour de nous. Même dans ces moments là où nous avons l'opportunité, pas seulement de partager ta parole, mais d'être persécutés à cause de ta parole dans nos vies. Que ça ne soit pas fait en vain, Seigneur, mais pour que ton nom soit glorifié et pour que d'autres puissent venir vers toi à travers nos vies. Seigneur, aide nos enfants à ne pas désister de vivre selon la puissance de ta parole, selon ce que la parole de Dieu nous dit de faire et de comment vivre, sachant que le Seigneur Jésus lui-même a prié pour nous qui sommes dans son monde. Seigneur, merci de ta prière qui est même en ce moment avec nous, pour nous aider à vivre une vie de victoire, même si nous passons des moments de persécution. Et nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs ailleurs dans le monde qui sont jetés en prison. Même dans ce moment, ta parole puisse venir dans leur cœur, la parole qu'ils ont cachée dans leur cœur, parfois mémorisée, car ils ne peuvent pas même porter une copie de ta parole avec eux, mais ils l'ont caché dans leur cœur, qu'en ce moment de difficulté, de souffrance, que cette parole revienne, les encourager là où ils sont. Et nous te remercions de tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions, Seigneur, pour notre sœur en Christ André qui souffre en ce moment. Nous te prions, Seigneur, que tu soulages ses douleurs et qu'elle puisse bien dormir la nuit. Elle doit être au travail tous les jours et c'est très difficile. Donne-lui ta sagesse pour qu'elle puisse savoir quoi faire. Garde-la, aide-la, fortifie-la et donne-lui ta paix.
dont elle a besoin en ce moment. Amen. Amen. Seigneur, nous continuons à intercéder pour la famille Holmes en ce moment, pour Robin qui est encore aux États-Unis et les 3 filles là-bas. Merci pour ta présence avec eux cette semaine passée. Merci pour comment tu as été glorifié par le culte qui a eu lieu, les obsèques qui ont eu lieu. Et nous prions, Seigneur, que même encore tu continues à te glorifier par le mémoire et par les souvenirs que nous avons et que d'autres ils ont du papa de Robin. Et continue avec lui là-bas, dans les jours qu'il passera aux États-Unis, et puis accompagne-le de retour ici en France. Seigneur, nous remettons cette semaine entre tes mains. Comme nous disons souvent, nous ne savons pas, et comme ta parole nous dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais nous remettons notre vie, notre existence, tout entre tes mains. Avec confiance, sachant que tu prends soin de nous. Et que toi, tu connais l'avenir, tu sais ce qui va nous arriver aujourd'hui, demain, après-demain, et ainsi de suite. Aide-nous à avoir la priorité de vivre pour le royaume, de chercher d'abord le royaume de Dieu, en toutes choses, et de ne pas avoir honte de dire que nous sommes à Christ, au Christ, de ne pas avoir honte de dire que nous t'aimons et que nous vivons pour toi. Donne-nous ce courage, donne-nous la force qu'il nous faut jour après jour. Et nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez trouvé sur votre chaise une copie du psaume 23. C'est le même psaume, c'est les paroles un peu différentes, mais une mélodie différente de celle que nous chantons régulièrement. Mais nous voyons ici la provision du Seigneur, même à ceux qui sont persécutés. Verset 4, « Tu me dresses une table face à ceux qui me veulent du mal. » C'est la réalité de ceux qui veulent nous faire du mal. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Même si je suis persécuté, même si je dois subir la haine et la moquerie, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Voici la promesse et l'espérance du chrétien. Au dernier verset, le bonheur et la grâce m'accompagneront. J'habiterai dans sa maison pour toujours et toujours. Et là, il n'y aura plus de persécution. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter ces paroles ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches. Il me conduit vers l'eau calme, il restaure mon âme. Il me guide sur la bonne voie pour la gloire de son nom. Dans la vallée obscure, je ne crains
serai dans sa maison pour toujours et toujours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.